La porte s'ouvrit dans un grincement sourd. Comme un murmure interdit dans le silence de la nuit parisienne. Éloi sursauta. Son corps nu encore humide de la douche. Figé dans la pénombre de sa chambre aux murs tapissés de livres jaunis. Thibaut, balbutia Théil. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval à la Bastille. Tandis que l'ombre de son voisin se découpait dans l'encadrement. Un regard chargé de tempête dans les yeux. Éloi vivait depuis 3 ans dans cet appartement exigu du 17e arrondissement. Niché sous les combles d'un immeuble haussmannien qui craquait comme un vieil accordéon sous les pas des locataires. Montmartre. Avec ses escaliers tortueux et ses artistes errants. Était son refuge. Un labyrinthe de souvenirs où il fuyait les ombres de son passé lyonnais. À 32 ans. Il était conservateur au musée d'Orsay. Entouré de toiles impressionnistes qui capturaient la lumière fugitive de la Seine. Mais sa propre vie semblait figée dans une grisaille automnale. Ses journées se déroulaient entre les couloirs feutrés du musée. Où il expliquait à des touristes éblouis la mélancolie de Monet. Et ses soirées solitaires. Arrosées d'un verre de Bordeaux rouge. Assis à sa table en chêne patiné. Face à la fenêtre qui donnait sur les toits en zinc luisant sous la pluie fine. Ce soir-là. L'orage grondait au loin. Un de ces caprices météorologiques parisiens qui transformaient les rues en rivières miroitantes. Éloi rentrait d'une vernissage au Louvre. Les épaules alourdies par le poids d'une conversation anodine avec un collègue hétérosexuel qui avait ri de ses tendances artistiques un peu trop sensibles. Il avait ri aussi. Pour masquer le pincement au creux de l'estomac. Ce vide familier qui le rongeait depuis son coming out forcé à 25 ans. Lors d'une dispute familiale à Lyon-sur-Mer. Où les vagues de la Méditerranée semblaient hurler ses secrets. Il avait fui vers Paris. Ville des amours impossibles. Mais les rencontres sur les applis n'avaient été que des feux de paille. Des corps échangés dans l'ombre des bars de Pigalle. Sans jamais effleurer l'âme. Il se déshabilla lentement dans sa chambre. Pièce modeste aux rideaux de velours fané. Imprégnée d'une odeur de lavande séchée et de vieux papier. La douche fut un rituel, l'eau chaude cascadant sur sa peau pâle. Marquée d'une cicatrice fine au-dessus du cœur. Souvenir d'une chute enfantine dans les vignes de Chalon-sur-Saône. Il ferma les yeux. Laissant la vapeur emporter les doutes. Imaginant un amant fantôme aux mains fermes. Aux lèvres murmurant des promesses en français chantant. Puis, séché à peine. Il s'assit sur le bord du lit. Nu. Les doigts errant distraitement sur son ventre. Un geste solitaire qu'il s'autorisait dans ces nuits orageuses. C'est alors que la porte s'ouvrit. Pas de coup discret. Pas de « c'est moi ». Éloi. Juste ce grincement. Et Thibaut. Son voisin du dessus. Cet homme énigmatique qu'il croisait dans l'escalier étroit. Toujours pressé. Avec un sac en cuir usé jeté sur l'épaule et un sourire fugace qui faisait fondre les résistances d'Éloi. Thibaut. 35 ans. Architecte freelance originaire d'Aix-en-Provence. Aux cheveux noirs coupés courts. Aux yeux d'un bleu profond comme la mer provençale en hiver. Il s'était salué poliment lors de l'assemblée des copropriétaires. Partagé un café rapide au bistrot du coin. Le Petit Troquet. Où Thibaut commandait un café noir serré. Sans sucre. Et Éloi un croissant aux amandes encore tièdes. Mais rien de plus. Thibaut semblait porter un voile de mystère. Ses conversations glissant sur les surfaces. Évoquant vaguement des chantiers à Saint-Rémy-de-Provence. Des nuits blanches à dessiner des plans pour des villas perchées sur les collines. Pourtant. Ce soir, il entra comme chez lui. Trempé par la pluie. Son imperméable goûtant sur le parquet ciré. Ses yeux s'écarquillèrent un instant. Capturant la nudité d'Éloi dans la lueur tamisée de la lampe de chevet.
Un tableau vivant de vulnérabilité. Pardon? Murmura-t-il d'une voix rauque. Mais il ne recula pas. Au contraire. Il referma la porte derrière lui d'un geste doux. Comme pour sceller un pacte invisible. Éloi. Pétrifié. Sentit une chaleur monter à ses joues. Un mélange de honte et d'excitation interdite. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il enfin. Sa voix tremblante. Attrapant une couverture pour se draper. Mais trop tard. Le regard de Thibaut avait déjà tracé des lignes invisibles sur sa peau. Thibaut s'approcha. Les pas lourdeaux. Et s'assit au bord du lit sans y être invité. J'ai vu ta lumière allumée. Et j'ai entendu l'orage. Je me suis dit que tu étais peut-être seul. Sa voix était un velours usé. Imprégné d'un accent du sud qui roulait les airs comme des vagues. Éloi déglutit. Le cœur battant la chamade. Seul? Était-ce une accusation ou une confidence? Thibaut sortit de sa poche une flasque en argent, gravée de motifs provençaux, et en but une gorgée avant de l'attendre. Armagnac. Pour chasser le froid. Éloi hésita. Puis accepta. Le liquide ambré brûlant sa gorge. Libérant une vague de courage. Ils burent en silence. Le tonnerre roulant dehors comme un applaudissement distant. C'est ainsi que commença leur nuit. Tissée de mots hésitants et de regards qui s'accrochaient. Thibaut parla d'abord de l'orage. De comment il rappelait les tempêtes d'Aix. Où les platanes centenaires ployaient sous la pluie. Et les marchés du samedi matin embaumaient la lavande et les calissons. Éloi. Encouragé par l'alcool. Confia son amour pour les toiles de Renoir au musée. Ces nus féminins qui masquaient son propre désir refoulé. Tu sais. Paris est une femme cruelle. Dit-il. Elle promet l'amour mais ne donne que des mirages. Thibaut rit doucement. Un son grave qui vibra dans la poitrine d'Éloi. Peut-être parce que tu cherches au mauvais endroit. La conversation dévia vers l'intime. Thibaut avoua son divorce récent. Une femme rencontrée à l'école d'architecture. Un mariage de façade pour plaire à une famille conservatrice de Provence. J'ai fui Saint-Rémy pour ça. Murmura-t-il. Pour respirer enfin. Éloi sentit un pont se tendre entre eux. Fragile mais réel. Il raconta sa propre fuite de Lyon. Les dîners familiaux où le foie gras fondait sur la langue mais les mots restaient coincés dans la gorge. Mon père disait que l'amour vrai est comme un bon vin, il mûrit avec le temps. Mais le mien pour les hommes. Il a fermenté en secret. L'aube pointait. Filtrant à travers les volets mi-clos. Quand Thibaut se leva. Je dois partir, dit-il. Mais ses doigts effleurèrent l'épaule d'Éloi. Un contact électrique. Merci pour cette nuit. Et verrouille ta porte. La prochaine fois. Il sourit. Un éclat malicieux dans les yeux. Et disparut dans l'escalier. Laissant Éloi seul avec le goût de l'Armagnac et une promesse suspendue. Ce matin-là. Au musée. Les monnaies prirent une teinte plus vive. Comme si la lumière de scène avait capturé un secret. Les jours suivants furent une danse subtile. Thibaut descendait pour emprunter du sucre. Ou feignait une panne de cafetière. Éloi. Enhardi. L'invitait à partager un apéritif sur son balcon exigu. Face aux coupoles du Sacré-Cœur. Il sirotait du pastis dilué d'eau. Les verres embuants sous l'air printanier. Et parlait de tout, des bouquinistes le long de la Seine. Où Éloi chassait des éditions rares de Proust. Des marchés de la rue des Abbesses.
où Thibaut achetait des fromages de chèvre frais et des olives noires marinées. Une soir, sous un ciel étoilé rare à Paris, Thibaut confia « J'ai toujours su. Tu sais. Mais en Provence, c'est comme porter un masque à la lavande. » Éloi, le cœur serré, posa sa main sur la sienne. Ici, on peut l'enlever. Leur premier baiser survint lors d'une promenade impromptue à travers Montmartre. Les rues pavées serpentaient entre les ateliers d'artistes. Les remplis de l'odeur de pain frais des boulangeries. Ils s'arrêtèrent au pied du moulin de la Galette, où Renoir avait immortalisé des danses joyeuses. Thibaut attira Éloi dans une ruelle ombragée, ses lèvres se posant sur les siennes avec une urgence contenue. Un goût de sel et de liberté. Éloi s'abandonna, les mains dans les cheveux de Thibaut. Le monde se réduisant à ce baiser volé, sous le regard indifférent des chats errants. L'été s'installa à Paris comme un amant capricieux, avec ses journées interminables où le soleil dardait sur les terrasses bondées des cafés. Éloi et Thibaut se découvrirent dans cette lumière crue, leur corps se cherchant dans l'intimité naissante de l'appartement d'Éloi. Les nuits devinrent un rituel, Thibaut descendait après minuit. La clé qu'Éloi lui avait confiée, un geste de confiance absolue au tournant dans la serrure avec un clic complice. Ils faisaient l'amour sur le lit défait, les draps de lin froissés portant l'empreinte de leur souffle mêlé. Tandis que dehors, les klaxons des taxis et les rires des noctambules filtraient comme une bande-son urbaine. Éloi se surprit à revivre ces matinées au musée teintes d'une joie secrète. Ils déambulaient entre les sculptures de Rodin, le baiser semblant murmurer leurs propres étreintes. Et rentraient les bras chargés de provisions, un camembert coulant du marché d'Aligre. Des baguettes craquantes encore tièdes. Une bouteille de Sancerre frais. Thibaut, de son côté, apportait des croquis d'architecture. Des plans de maisons imaginaires perchés sur les falaises de la Côte d'Azur. Et il dînait nu à la table basse, les pieds entrelacés, riant de menu rien. Tu es mon horizon, murmurait Thibaut, traçant du doigt les contours du dos d'Éloi. Une carte au trésor de chair et de désir. Mais sous cette idylle, des ombres planaient. Thibaut recevait des appels tardifs, sa voix se crispant en provençal rapide. Des mots comme famille et retour glissant dans l'air. Éloi feignait de ne pas entendre, se blottissant contre lui pour chasser les doutes. Mais une fissure s'insinuait. Un soir, après une journée étouffante où Paris suait sous un ciel de plomb, ils se promenèrent le long de la Seine, les pieds nus dans l'herbe des berges. Un pique-nique improvisé de charcuterie et de fruits d'été. Les touristes flânaient sur les ponts, accordéon en main. Mais leur bulle était intacte. Thibaut s'allongea, la tête sur les genoux d'Éloi, et parla de son enfance à Aix, les fontaines chantantes de la place de la Rotonde, les parties de pétanque sous les platanes, où son père, un vigneron bourru, l'avait surpris un jour embrassant un ami d'enfance. Il m'a battu, confia-t-il, la voix brisée, et m'a dit que les hommes vrais ne pleurent pas. Éloi, les larmes aux yeux, caressa ses cheveux. Ici, tu peux pleurer. Avec moi. Ils firent l'amour là, à l'abri des saules pleureurs. Un acte audacieux qui les lia plus fort, leur corps fusionnant avec la terre humide, le fleuve coulant comme un témoin muet. Rentré chez lui, Éloi écrivit dans son journal. Un carnet relié cuir acheté chez un bouquiniste de la rue de Rivoli, Thibaut et Massène. Il me traverse et me renouvelle. Mais le lendemain, un courrier arriva, une lettre cachetée de Provence, que Thibaut lut en silence, le visage fermé.
Leur amour s'épanouit en escapade. Un week-end. Ils prirent le train pour Lyon-sur-Mer, la ville natale d'Éloi. Un retour aux sources teintées de nostalgie. La mer Méditerranée scintillait sous un soleil impitoyable. Les vagues léchant les galets comme des langues avides. Ils logèrent dans une petite auberge face à la plage. Une chambre aux murs blanchis à la chaux, embaumant le thym et le romarin. Les journées étaient paresseuses, baignades nues dans des criques cachées, où l'eau salée effaçait les cicatrices du passé, dîner de bouillabaisse fumante dans des tavernes enfumées. Le poisson fondant sur la langue, arrosé d'un rosé de Provence. Thibaut, libéré de Paris, riait plus fort, ses mains explorant Éloi avec une tendresse nouvelle, comme s'il redessinait les plans d'un corps aimé. Pourtant, la nuit, des murmures troublaient le sommeil. Thibaut se réveillait en sursaut, hanté par des rêves de son ex-femme. Une silhouette accusatrice venue d'Aix. Elle sait, avoua-t-il un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse. Croissant beurré et café au lait dans des bols épais. Pour nous. Elle m'a vu avec un homme. Une fois. À une fête. Éloi posa sa tasse. Le cœur serré. Et alors? Thibaut haussa les épaules. Mais ses yeux trahissaient la peur. Elle pourrait tout dire à ma famille. Il me déshériterait. Ou pire, me renierait. Éloi l'embrassa. Un baiser salé de mer. Promettant, nous sommes plus forts que ça. De retour à Paris. L'automne arriva en trombe. Les feuilles des marronniers tombant comme des confettis mélancoliques sur les boulevards. Éloi organisa une surprise, un dîner aux chandelles dans son appartement. Préparé avec soin escargot à la bourguignonne. Cuisiné selon la recette de sa grand-mère de Châlons. Tendre et parfumé à l'ail et au persil, magret de canard rosé. Servi avec des pommes de terre sarladaises croustillantes, et pour dessert, une tarte aux pommes normandes. La pâte feuilletée craquant sous la fourchette. Thibaut arriva les bras chargés de fleurs. Des roses trémirent du marché des fleurs de la place de la Madeleine. Leurs pétales veloutés évoquant la peau d'Éloi. La soirée fut magique. Un ballet de rires et de caresses. Jusqu'à ce qu'un coup à la porte brise l'enchantement. Thibaut pâlit. Se levant d'un bond. C'est elle. Murmura-t-il. Éloi. Le sang figé. Ouvrit la porte sur une femme élégante. Quarantaine affirmée. Aux cheveux châtains relevés en chignon impeccable. Un sac Vuitton à l'épaule. Thibaut? Je t'attendais à Aix. Et toi? Qui es-tu? Sa voix était un scalpel. Tranchant l'air. Thibaut balbutia, c'est un ami. Mais ses yeux suppliaient Éloi de se taire. La femme ou Élise? Son ex entra sans invitation, balayant la pièce d'un regard acéré. Un ami qui cuisine comme une épouse? Intéressant. La tension monta comme une marée. Élise s'assit, acceptant un verre de vin avec une grâce venimeuse. Et déroula son récit, des dettes accumulées par Thibaut sur ses chantiers. Des promesses non tenues. Et maintenant, cette aventure qui menaçait de tout détruire. Ma famille te soutiendra. Thibaut. Mais pas si tu continues cette folie. Éloi. Invisible? Sentit la trahison comme un coup de poignard. Thibaut. Muet. Évitait son regard. Quand Élise partit enfin, promettant un règlement à Aix, Thibaut se tourna vers Éloi, c'est compliqué. Elle a raison.
En partie. Les mots tombèrent comme des feuilles mortes. Et Éloi. Le cœur en miettes? Murmura, compliqué. Où finissons en cette nuit-là? Ils ne se touchèrent pas. Le lit un océan de silence. Éloi pleura en cachette. Le goût amer du canard refroidit sur la langue. Se demandant si l'amour parisien n'était qu'un mirage de plus. L'hiver s'abattit sur Paris avec une férocité nordique. La neige saupoudrant les toits de Montmartre comme du sucre glace sur une brioche. Éloi erra dans les rues gelées. Son manteau usé battu par le vent du nord qui charriait des flocons dans les allées du Sacré-Cœur. Le musée devint son sanctuaire. Les halls vastes où il se perdait dans les reflets des vitrines. Expliquant machinalement les tourbillons de Van Gogh à des groupes de Japonais emmitouflés. Mais intérieurement, il se recroquevillait. Le baiser d'Élise au nom. Son intrusion ayant semé le doute comme une graine vénéneuse. Thibaut disparut 2 jours. Prétextant un chantier urgent à Saint-Rémy. Éloi. Seul. Cuisinait pour un. Des pot-au-feu solitaires mijotant sur le gaz. La viande tendre imprégnée de carottes et de poireaux. Mais le goût était fade sans les commentaires taquins de Thibaut. Il relut Proust dans son lit froid. Les Swann et les Guermantes se mêlant à ses tourments. Se demandant si l'amour n'était pas, comme l'écrivait l'auteur, une illusion projetée sur l'autre. Un soir, ivre de solitude et de calvados normand un clin d'œil à ses racines, il appela Thibaut. Mais la voix sur le répondeur fut un mur, je reviens bientôt. Patience. Le retour de Thibaut fut un tourbillon. Il entra un matin enneigé. Les joues rougies par le froid. Un bouquet de mimosas en main. Ses boules jaunes évoquant les collines provençales sous le soleil. Pardonne-moi, dit-il, tombant à genoux devant Éloi, qui lisait près de la cheminée factice. Les mots jaillirent, Élise l'avait traîné à Aix. Confrontation familiale où son père, vieilli par les vignes, avait pleuré en silence. Sa mère servant un cassoulet fumant comme un bouclier. Ils veulent que je rentre, que j'oublie tout. Mais toi, tu es ma Provence libre. Éloi. Les larmes coulant, l'attira contre lui. Leurs corps se réchauffant mutuellement. Les mimosas écrasés entre parfumant l'air d'une douceur acidulée. Ils se réconcilièrent dans une étreinte fiévreuse. Les vêtements jetés pêle-mêle sur le parquet. Leur peau pâlie par l'hiver se frottant avec urgence. Thibaut explora Éloi comme un territoire reconquis. Ses lèvres traçant des chemins de feu du nombril à la nuque. Tandis qu'Éloi gémissait des promesses en français chuchotées. Après. Enlacés sous les couvertures. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Thibaut confia son projet fou, quitter l'architecture pour ouvrir un café-librairie à Lyon-sur-Mer. Un havre pour âmes errantes comme eux. Avec des étagères de livres queer et des pâtisseries provençales. Éloi. Ému. Promit de l'aider. Imaginant déjà des soirées de lecture à voix haute. Sous les étoiles méditerranéennes. Mais le doute persistait. Un verre dans le fruit. Éloi surprit un message sur le téléphone de Thibaut, reviens. Où je dis tout. De la part d'Élise. Il confronta Thibaut lors d'une sortie au marché de Noël des Champs-Élysées. Où les guirlandes scintillaient comme des larmes gelées. Et l'odeur de vin chaud aux épices emplissait l'air. Tu mens encore, demanda Éloi. La voix brisée par le froid. Thibaut. Un gobelet fumant en main. À voix, elle me menace de ruiner ma carrière. Un scandale à Aix. Et plus un chantier. Éloi recula. Le cœur cognant. Et moi? Suis-je un scandale? La dispute éclata sous les flocons.
mots acérés comme des patins à glace. Thibaut hurla sa frustration. Éloi sa peur d'être un secret de plus. Ils se séparèrent furieux. Thibaut remontant chez lui. Éloi errant jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés semblaient moqueurs. Seul sur le banc, il but un café serré au kiosque voisin. Amer comme son âme. Observant les bateaux-mouches glisser sur la Seine gelée. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Éloi évitait l'escalier, se réfugiant dans des escapades solitaires, un week-end à Chalon-sur-Saône, chez sa sœur aînée, qui le serra dans ses bras sans question, servant un coq au vin mijoté pendant des heures. Le vin rouge profond comme le sang des vignes familiales. L'amour fait mal. Petit frère, dit-elle, caressant sa main. Mais il guérit aussi. Éloi hocha la tête. Mais le mal était vif. Thibaut, de son côté, son bras. Ses croquis s'empilèrent, inachevés. Et il noya ses nuits dans l'absinthe du bistrot du coin. Le liquide vert trouble reflétant ses tourments. Un soir, ivre, il frappa à la porte d'Éloi, les yeux rougis. « Je t'aime » balbutia-t-il, tombant dans ses bras. Éloi, malgré la colère, le releva. Et ils passèrent la nuit à parler. Nus sous les couvertures. Les corps se frôlant sans oser plus. Thibaut promit de rompre avec Élise définitivement. D'envoyer une lettre certifiée. De choisir la liberté. Le nouvel an les trouva réconciliés. Sur le balcon. Un champagne millésimé pétillant dans les flûtes. Les feux d'artifice explosant au-dessus de la tour Eiffel comme des cœurs éclatés. Ils s'embrassèrent sous la neige fondante, jurant fidélité. Mais au fond d'Éloi, une ombre persistait, et si la trahison n'était qu'un prélude? Le printemps reverdit Paris avec une insolence joyeuse. Les cerisiers du Luxembourg fleurissant en nuages roses. Et les terrasses des brasseries débordant de Parisiens en chemise légère. Éloi et Thibaut, renaissants, planifièrent leur avenir comme un blueprint architectural, le café-librairie à Lyon-sur-Mer prendrait forme. Avec Éloi gérant les livres. Thibaut les plans et les recettes provençales. Ils visitèrent des locaux en banlieue. Un rez-de-chaussée aux murs de pierre avec vue sur la mer. Où l'odeur de sel se mêlait déjà à leurs rêves. Ce sera notre foyer, murmura Thibaut, embrassant Éloi sur le quai de la gare. Sous le regard indifférent des voyageurs. Leur amour s'approfondit dans ses rituels quotidiens. Matin paresseux où Éloi préparait des œufs brouillés aux truffes noires. Un luxe rare acheté au marché de Raspail. Servi avec du pain de campagne grillé et du beurre demi-sel de Normandie. Thibaut, encore ensommeillé, dessinait des logos pour leur café, un livre ouvert en forme de vague. Un cœur discret entrelacé. Les après-midi. Il flânait à Vélib. Vélo contre vélo. Traversant le pont Neuf où les mouettes criaient leur liberté. S'arrêtant pour un glace à l'italienne rue de Bussy. Pistache pour Éloi. Chocolat pour Thibaut. Les langues se léchant mutuellement dans des rires complices. Mais Élise revint comme un fantôme. Un email anonyme envoyé à Éloi, des photos volées. Thibaut enlaçant un homme inconnu lors d'une soirée à Aix. Datant d'avant leur rencontre. Il ment depuis le début. Concluait le message. Éloi, le cœur en vrac, confronta Thibaut lors d'un pique-nique au but de Chaumont. Sous les falaises verdoyantes où les cascades murmuraient des secrets. Qui est-ce? Demanda-t-il, jetant les photos sur la nappe à carreaux. Thibaut blêmit. Le panier de fromage et de raisins oublié.
Un erreur passagère. Avant toi. Je te le jure. La dispute fut un ouragan. Éloi hurla sa douleur, accusant Thibaut de duplicité, de garder des portes ouvertes vers le passé. Suis-je ton rebound? Ton alibi? Thibaut, les larmes aux yeux, tenta de l'enlacer. Mais Éloi le repoussa, courant à travers le parc, les baskets glissant sur l'herbe humide, jusqu'à s'effondrer près du lac artificiel, sanglotant comme un enfant. Thibaut le rejoignit, s'agenouillant dans la boue. Tu es tout. Laisse-moi prouver. Ils rentrèrent en silence, le métro brinque-ballant leurs âmes meurtries. Pour se racheter, Thibaut organisa un voyage surprise à Saint-Rémy, cœur battant de la Provence. Ils atterrirent dans un mas isolé, loué pour une semaine, aux murs ocre couverts de lierre, avec un jardin de lavande en fleurs dont le parfum enivrait l'air. Les journées étaient un hymne au sens, promenade dans les champs d'oliviers centenaires, où Thibaut cueillit des branches pour tresser une couronne pour Éloi, dîner de ratatouille mijotée, légumes du potager fondant dans l'huile d'olive locale, suivi de fromage de chèvre frais arrosé d'un Côte-du-Rhône corsé. Les nuits. Sous un ciel étoilé sans pollution, ils faisaient l'amour sur la terrasse, les criquets chantant leur approbation, les corps luisants de sueur sous la lune provençale. Là, Thibaut se confia pleinement. Son père, alité par une maladie sournoise, avait convoqué une réunion familiale pour le forcer à rentrer, à épouser une cousine convenable. Il voit en toi une phase, dit-il, la voix tremblante, tandis qu'il buvait du pastis anisé au bord de la piscine. Éloi, le cœur serré, serra sa main. Et toi? Me vois-tu comme ça? Thibaut secoua la tête, les yeux brillants. Tu es ma phase éternelle. Ils scellèrent la promesse d'un tatouage discret, un petit moulin, symbole de Montmartre, gravé sur l'avant-bras de chacun, l'aiguille piquant la peau comme un serment. De retour à Paris, l'euphorie retomba vite. Élise escalada la trahison, elle contacta le musée, répandant des rumeurs sur la vie privée d'Éloi, insinuant un scandale qui pourrait coûter sa place. Un collègue, compatissant, avertit Éloi lors d'une pause café au self. Un croissant à la main. Sois prudent. Éloi, humilié, rentra tôt, trouvant Thibaut en pleine dispute téléphonique avec elle. Arrête ça, criait-il. Mais quand il raccrocha, son regard fuyant trahit la peur. Elle bluffe, assura-t-il. Mais Éloi vit la faille, Thibaut avait cédé. Payé une somme pour son silence. Un chèque tiré sur leurs économies communes pour le café. La confrontation fut explosive. Dans la cuisine. Au milieu des oignons émincés pour un bœuf bourguignon avorté. Éloi lança, tu l'as payé? Avec notre futur? Thibaut s'effondra, avouant, pour te protéger. Pour nous. Mais les mots sonnaient faux. Et Éloi, brisé, claqua la porte. Errant dans la nuit parisienne. Les néons des Champs-Élysées brouillés par les larmes. Il passa la nuit dans un hôtel anonyme près de la gare de Lyon, écoutant le train express pour Marseille hurler son départ. Symbole d'un amour en fuite. L'été revint. Torride et oppressant. Transformant Paris en fournaise où l'asphalte miroitait comme un mirage. Éloi et Thibaut naviguaient un calme précaire. Leurs interactions réduites à des textos polis et des dîners tendus.
Ou les plats ou une salade niçoise aux tomates juteuses. Thon frais et anchois salés restaient intacts sur la table. Le projet du café à Lyon-sur-Mer avançait par inertie. Papier signé à la mairie. Mais l'âme manquait. Comme un vin sans terroir. Éloi. Au musée. Se réfugia dans les expositions temporaires. Une série de photographies de Robert Doisneau capturant les baisers volés des Parisiens d'après-guerre. Ironie cruelle face à sa propre distance. Thibaut, rongé par la culpabilité, multiplia les gestes, un billet pour un concert de Debussy à l'Opéra Garnier. Où les notes fluides de clair de lune les enveloppèrent dans une bulle fragile. Leurs mains se frôlant dans l'obscurité. Après. Dans un taxi nocturne filant sur les quais. Il murmura, recommençons. Sans secret. Éloi. Le cœur tiraillé. Accepta un baiser. Doux comme une madeleine trempée dans le thé. Mais la confiance était érodée. Un pont fissuré par les pluies d'hiver. La trahison culmina lors d'une visite surprise à Aix-en-Provence. Éloi. Décidé à affronter les racines de Thibaut. Insista pour accompagner. Un voyage en TGV sous un ciel azuréen. La ville les accueillit avec ses fontaines baroques et ses allées ombragées de platanes. Mais l'air était chargé de tension. La famille de Thibaut, réunie dans la maison vigneronne au volet vert, servit un repas somptueux, agneau rôti aux herbes de garrigue, accompagné de tapenade noire et de pain pisté. Le tout arrosé d'un bandol robuste. Le père, silhouette voûtée par les ans, observa Éloi avec un mélange de curiosité et de dédain voilé. Un ami de Paris. Présenta Thibaut. La voix tendue. Le dîner tourna au vinaigre quand Élise apparut. Invitée par la mère sous prétexte de réconciliation. Élégante dans une robe fluide. Elle s'assit en face d'Éloi. Un sourire carnassier aux lèvres. Quelle surprise! Susurra-t-elle. Versant du vin avec une grâce calculée. Les conversations glissèrent sur les souvenirs, les vendanges joyeuses. Les fêtes de la Mirabelle où les vergers embaumaient le fruit mûr. Mais sous la table, sa main effleura la cuisse de Thibaut. Un geste possessif que Éloi vit comme un éclair. Thibaut se figea. Mais ne la repoussa pas immédiatement. La bombe éclata au dessert. Une tarte aux figues locales. Sucrée et fondante. Élise. Un verre à la main. Lança, Thibaut rentre à la maison. N'est-ce pas? Chérie? Nous avons rediscuté. Le silence tomba comme une guillotine. Thibaut? Blême? Balbutia, c'est pour l'héritage. Pour la vigne. Éloi se leva. La chaise raclant le carrelage. Et sortit dans la nuit provençale. L'air chaud collant à sa peau comme une seconde trahison. Il marcha jusqu'au rempart. Où les cigales stridulaient un requiem. Pleurant la perte d'un rêve. Thibaut le rattrapa. Essoufflé. C'est un mensonge. Elle m'a piégé. Menacé de tout révéler à mon père. Mais Éloi. Le cœur en cendres. Vit la vérité, Thibaut avait cédé. Un compromis pour la paix familiale. Sacrifiant leur amour sur l'autel des traditions. Tu es un lâche. Murmura Éloi. Rentrant seul à Paris le lendemain. Le TGV filant comme une fuite. Les mois suivants furent un exil intérieur. Éloi déménagea temporairement à Chalon-sur-Saône. Aidant sa sœur à la ferme familiale. Cueillant des raisins sous un soleil clément. Le jus sucré tachant ses mains comme du sang. Les lettres de Thibaut arrivaient. Suppliantes, je t'aime.
Revient. Mais Éloi les brûlait dans le four à pain. Observant les flammes dévorer les mots comme ses illusions. Au musée. Lors d'une visite de retour, il guida un groupe devant les amants de Magritte. Les visages voilés symbolisant son propre deuil. Pourtant, la tendresse persista. Un fil ténu. Un appel nocturne de Thibaut. Voix brisée, mon père est mort. Sans savoir. Éloi. Ému malgré tout. Offrit des mots de réconfort. Un pont fragile se reformant. Ils se revirent à Lyon-sur-Mer. Sur la plage où ils avaient rêvé. Les vagues léchant leurs pieds nus. Thibaut. Amaigri. Confia, j'ai tout quitté. Élise. La famille. Pour toi. Éloi. Les larmes salées par la mer. L'embrassa. Un baiser de renaissance. Mais la cicatrice saignait encore. L'automne final enveloppa la France d'un manteau roux. Les vignes de Châlons virant au pourpre. Et Paris se parant de brumes mélancoliques le long de la Marne. Éloi et Thibaut. Cautérisés par la douleur. Rouvrirent le chapitre du café à Lyon-sur-Mer. Les travaux avancèrent, murs repeints en bleu méditerranéen. Étagères chargées de Sartre et de Genet. Une vitrine de calissons et de navettes provençales trônant près de la machine à espresso. L'inauguration fut un triomphe modeste, ami d'Éloi du musée. Ancien client de Thibaut. Sirotant des cafés crème et des lattes aux amandes. Sous des guirlandes de lumière tamisées évoquant les étoiles de Provence. Leur amour. Mûri par l'épreuve. Se fit plus profond. Moins charnel. Plus spirituel. Les nuits à Lyon-sur-Mer étaient bercées par le ressac. Leurs corps enlacés sur un lit en rotin. Parlant jusqu'au lever du soleil, de la liberté d'aimer sans chaîne. De l'identité forgée dans le feu des rejets. Éloi confia ses peurs les plus intimes. Celle d'être vu comme l'autre dans une société encore frileuse, Thibaut. Celle de sa dualité provençale. Entre tradition et aspiration. Nous sommes des mosaïques. Dit Éloi. Traçant des doigts les tatouages assortis sur leurs bras. Et c'est beau. Mais le chaos trao surgit comme une vague traîtresse. Élise. Aigrie par l'abandon. Débarqua un soir pluvieux au café. Trempée et furieuse. Un dossier sous le bras, des faux contrats. Falsifié pour ruiner Thibaut financièrement. Accusant Éloi de complicité. Vous paierez. Siffla-t-elle. Versant du café brûlant sur le comptoir. Symbole de leur nid. La police locale intervint. Une nuit de cauchemar où Thibaut fut emmené pour interrogatoire. Éloi restant seul face au regard curieux des villageois. Le procès fut bref mais déchirant. À la cour de Lyon. Sous un ciel bas. Élise. En tailleur impeccable. Pleura sa trahison. Mais les preuves s'effritèrent, Thibaut avait tout documenté. Email et virements prouvant sa manipulation. Acquitté. Il sortit blanchi. Mais marqué. Serrant Éloi dans le couloir carrelé. Leurs fronts se touchant dans un silence ému. C'est fini? Murmura-t-il. Élise. Condamnée pour diffamation. S'effondra. Un regard de regret fugace vers Thibaut. Victime elle-même d'un orgueil familial toxique. Dans l'après. Ils reconstruisirent. Le café prospéra. Devenant un phare pour la communauté LGBTQ+ locale, soirée de poésie queer. Atelier d'écriture sur l'identité. Avec des tartes tropéziennes gonflées à la crème pour les desserts. Éloi. Transféré au musée des Beaux-Arts de Lyon.
trouva un équilibre. Ses expositions sur l'amour romantique français prenant une teinte personnelle. Thibaut, libéré, dessina des extensions pour le café. Un jardin secret avec vue sur la mer. Où ils se marièrent civilement un matin d'été. Entouré d'une poignée d'amis. Veut échanger sous un olivier centenaire, dans la liberté. Nous nous trouvons. Leur amour. Humain et imparfait. Portait le sceau de la compassion, pour Élise. Qu'ils visitèrent en prison. Offrant pardon et un livre sur la résilience, pour les familles brisées. Qu'ils aidèrent via des associations provençales. Éloi apprit la pitié envers soi. Thibaut la force de l'authenticité. Ensemble. Face à la Méditerranée infinie. Ils contemplaient l'horizon. Sachant que l'amour, comme la France elle-même pays de révolution et de tendresse cachée, était un acte de courage quotidien. Un soir, de retour à Montmartre pour une escapade, ils montèrent au Sacré-Cœur. La ville à leurs pieds comme un tapis de lumière. Thibaut attira Éloi contre lui. Un baiser lent. Chargé de tous les vents traversés. Que s'est-il passé cette nuit-là, murmura Éloi. Évoquant l'intrusion fatidique. Thibaut sourit, le début de nous. Et dans ce moment, sous les étoiles indifférentes, ils embrassèrent leur vérité, l'amour gai. En France moderne, n'était pas une exception, mais une évidence humaine. Tissée de conflits et de grâce. Appelant à la compassion infinie pour l'autre et soi-même.